Chers adorateurs de l'Empire, parlons Star Wars. Bonjour et bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Comment tu vas Clem? Allez, bon, le mec tire la gueule, ça commence bien. Ça commence bien cette vidéo. Ça va, je te remercie. Bon, super. Les amis, on avait envie de vous faire une petite vidéo avec Clément puisque j'imagine que vous le savez déjà, bien sûr, le 4 mai prochain arrive sur Disney+, une nouvelle série, Tales of the Empire, qui va être un petit peu la saison 2 de Tales of the Jedi. Elle va être constituée de 6 épisodes et on va retrouver donc deux personnages que sont Morgan Elsbeth et Barry Sophie. Et on avait envie de vous expliquer, de revenir en détail sur tout leur passé, sur ce qui leur est arrivé, leur apparition dans des séries, dans des films ou non. Donc écoutez les amis, est-ce que vous avez envie d'embarquer avec nous? Si oui, eh ben écoutez, c'est parti, on y va. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il vaut mieux qu'on se rafraîchisse un petit peu tous la mémoire, qu'on se mette en condition et qu'on admire le trailer de Tales of the Empire. Pourquoi recherchez-vous les faveurs de l'Empire? Il y a des années, mon peuple a été anéanti. Ma colère deviendra ma force. Et c'est cette force-là que je veux offrir à l'Empire. Offre acceptée. Se présente à toi une opportunité, Barriss. Estime-toi heureuse de ne plus être un Jedi. Ta voie est toute tracée, Morgan Elsbeth. Rien ne se mettra en travers de mon destin. La pitié n'engendre que l'échec. Et je vais vous aider à surmonter cette faiblesse. Attaquez! Vous nous aviez dit que l'Empire nous apporterait son aide. C'est ainsi. Toute chose a un prix. Aussi loin que je me souvienne, le feu a dévoré ce qui m'entoure. Les forces qui sont en marche vont vous balayer. Il va falloir que vous passiez le test ultime. Et vous serez des nôtres. Vous allez à présent connaître votre nouveau maître. Longue vie à l'Empire. Quelle scène de fin! Quelle scène de fin, c'est vraiment prometteur. Je pense que vous avez eu autant la chauffe que nous au premier visionnage. On a d'ailleurs fait une vidéo réaction à notre premier visionnage du trailer, donc si vous voulez aller la regarder, n'hésitez pas. Allez-y, bien sûr, bien sûr. Donc, bon écoutez, c'est plein de promesses, on va voir ce qu'il en est pour donc cette série. Donc je vous propose sans plus tarder qu'on commence par l'un des deux personnages qui est Morgan Elsbeth. Première question, qui est-elle? Qui est-elle? Qui est Tales? Qui est Tales? Je l'ai pas. Qui est Tales of the Empire? Très extraordinaire. Donc bien sûr, ce mec est extraordinaire. Ce mec est extraordinaire. Quelle vanne de merde. Alors bien sûr, comme vous avez pu l'apercevoir, premièrement déjà, c'est une humaine. Hein, on peut l'apercevoir. C'est vrai que Star Wars est un monde riche d'êtres, de races, etc. C'est une humaine. Et c'est une humaine qui vient de Dathomir, la planète connue pour abriter bon nombre d'habitants, bien sûr, mais qui sont les Sœurs de la Nuit. Donc vous les connaissez très probablement, ces Sœurs de la Nuit, on les a vues un bon nombre de fois dans la série animée The Clone Wars, entre autres avec leur chef, la Mère Talzin. La BOSS. La BOSS. Donc voilà, c'était elle qui qui dirigeait en fait ce clan, hein, qui avait du pouvoir comme tous les Sœurs de la Nuit, mais elle en avait encore plus. Voilà, donc c'est, je dirais, la plus connue en tout cas des Sœurs de la Nuit, mais on en a vu également dans d'autres univers Star Wars, notamment dans
le jeu Jedi Fallen Order, Oui. puisqu'on a fait la connaissance de Merrin, qui se retrouve être un personnage relativement important du premier opus, mais surtout du deuxième. Ouais. Elle est beaucoup plus présente. Ouais. Et je parlais de Clone Wars il y a quelques instants. Il y a bien évidemment le personnage d'Assage Ventress, qui était l'assassin du comte Dooku, qu'on a retrouvé dans pas mal d'arcs, finalement, dans The Clone Wars, et qu'on a retrouvé plus récemment dans The Bad Batch. Pour revenir sur Morgan Elsbeth, donc, qui est cette sœur de la nuit, donc, je trouve qu'on ressent que c'est quelqu'un finalement de calme, de posé. Déjà, c'est un personnage qui est relativement âgé, lorsqu'on la voit par exemple dans une série comme The Mandalorian, donc c'est un personnage qui a du vécu, qui a de l'expérience, donc on sent que c'est quelqu'un de calme, mais également de déterminé, qui sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle sait donner des directives. Il y a personne qui, alors, il y a peut-être quelqu'un qui est au-dessus d'elle, mais du moins, elle sait diriger les gens et elle sait précisément où elle va. Mais quand tu vois qu'elle est, c'est elle qui drive un peu Baylan Skoll, alors que Baylan c'est pas un perdreau de l'année, c'est que elle a les épaules quoi. C'est clair. Ils ont probablement le même âge, donc. Elle est peut-être, limite un peu. Ouais, non, t'as raison, elle doit avoir à peu près. Mais bon, on est dans ces eaux-là, mais en tout cas, voilà, on ressent que c'est quelqu'un de posé et qui, voilà, c'est. Sacrée poigne. Sacrée poigne, exactement. Mais au-delà de ce tempérament calme et posé, c'est également quelqu'un de très vindicatif, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, du temps de la guerre des clones, Morgan Elsbeth était une puissante sœur de la nuit. Petit rappel sur les sœurs de la nuit, bien sûr. Qui sont les sœurs de la nuit? Ce sont en fait des utilisatrices du côté obscur de la force, mais qui l'utilisent d'une manière un petit peu liée à la sorcellerie. Oui, On ne sait pas exactement tout, mais elles ont des pouvoirs spéciaux. C'est et mystique. C'est très très mystique. Et arrive donc un événement tragique qui est la bataille de Dathomir. La bataille de Dathomir, c'est en fait une sorte de génocide des sœurs de la nuit par les séparatistes après un conflit qui a opposé d'un côté la mère Talzin et de l'autre le comte Dooku. Et en fait, les sœurs de la nuit vont être définitivement rayées de la carte, hormis quelques-unes qui vont arriver à s'échapper aux confins de la galaxie. Alors vous vous doutez bien qu'après ce génocide, Morgan Elsbeth va être animée par un sentiment de vengeance. Du coup, elle décide de proposer ses services à l'ennemi des séparatistes que sont la République et par extension l'Empire pour la création de la flotte impériale. Donc en fait, elle va être recrutée en tant qu'industrielle pour la création des nouveaux vaisseaux de l'Empire. Alors c'est tout ce qu'on sait sur Morgan Elsbeth sous l'ère de l'Empire. Désormais, petit saut dans le temps et on se retrouve à l'ère de Mandalorian, donc après l'épisode 6 justement. Et on la retrouve, elle est devenue entre-temps donc magistrate de Calodan sur la planète Corvus. Donc on la retrouve pour la première fois dans le chapitre 13 qui s'intitule La Jedi. Pour la petite anecdote, la Jedi, vous vous doutez bien, c'est la première fois qu'on voit Ahsoka à l'écran en live action donc, et elle va être amenée d'ailleurs à la combattre en fin d'épisode, puisque Ahsoka cherche à comprendre où se situe son patron, entre guillemets, le Grand Amiral Thrawn. Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn? Lors de ce combat avec Ahsoka, elle est donc défaite et elle se retrouve obligée de confier la magistrature au citoyen Wing. Oui. Je sais pas si tu t'en souviens. De son prénom X. Très juste, son prénom X, bien sûr. Et donc elle se retrouve à mettre les voiles de la planète Corvus et c'est tout ce que l'on sait sur Morgan Elsbeth sous l'ère de The Mandalorian. Nous la retrouvons dans Ahsoka, qui est une suite quasi directe à The Mandalorian. Donc on la retrouve captive justement par la Nouvelle République, mais elle est rapidement sauvée en début de saison par Baylan Skoll et Shin Hati, qui sont des mercenaires en fait. Et à partir de ce moment-là, va s'entamer une vraie course contre la montre face à Ahsoka pour retrouver en premier justement le Grand Amiral Thrawn. Fort de son expérience dans la marine impériale, Morgan Elsbeth est parvenu à construire un vaisseau qui navigue entre les différentes galaxies dans Star Wars. On peut dire que c'est une première. Clairement. On n'avait jamais vu ça auparavant. Et arrivée sur Peridea, elle va vouloir accomplir sa mission qui est l'évasion du Grand Amiral Thrawn dans la bonne galaxie. Et pour y parvenir, elle va devoir affronter Ahsoka dans un duel qui va lui être fatal. Mais au moins, elle va permettre au Grand Amiral Thrawn de passer de l'autre côté de la galaxie. Et c'est tout ce que l'on sait sur Morgan Elsbeth après la fin de la série Ahsoka. Dans le trailer maintenant, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on va retrouver Morgan Elsbeth à différentes périodes de sa vie, puisqu'on la voit dans la première partie du trailer, en fait, pendant
ou juste après du moins la bataille de Dathomir. Ouais. On a l'impression qu'on retrouve cette planète. On voit probablement des arbres qui brûlent, on voit des combats face à des soldats séparatistes. On a même un aperçu du général Grievous. Oui. Et je crois d'ailleurs qu'il va y avoir un duel assez sympathique entre Morgan et Grievous. Oui, il y a eu un clip qui est sorti où effectivement on en voyait un peu plus. Moi, j'ai pas voulu trop, je sais pas si toi tu l'as regardé, mais moi j'ai pas trop voulu me faire spoil. Donc, non, pas le clip. Mais j'ai regardé juste l'image et effectivement ils vont se combattre apparemment. il y a mais même dans le trailer, hein, on voit un court extrait okay. du combat. Alors, bon, probablement qu'il y aura une fuite. On connaît un petit peu l'issue des deux personnages, donc de toute façon, on sait que ça sera pas fatal ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je pense que ça va être sympa à voir parce que c'est là où on va voir peut-être à quel point elle va avoir envie de se venger et de complètement le détruire. Mais surtout qu'en plus, c'est un événement qu'on a déjà vu dans Clone Wars, en fait. Oui. La bataille de Dathomir, mais là, on va la revoir d'un autre angle. D'un autre angle, d'un autre point de vue, exactement. Mais on va la retrouver également sous l'ère de The Mandalorian ou presque, puisqu'on la voit magistrate sur Caladan. Donc, Et on va la voir même avant. Je pense qu'on va la voir même avant, où là, elle va être... Enfin, ça va être vraiment la période où elle va se faire recruter par l'Empire et l'Amiral Thrawn, et on va peut-être comprendre pourquoi elle est autant dévouée à l'Amiral Thrawn. Donc ça va être aux alentours de l'épisode... Enfin, au début de l'Empire, donc avant l'épisode 4 et avant les événements de Star Wars Rebels, bien entendu. Ouais. Et ensuite, ce que tu disais, période Mandalorian, où elle devient magistrate sur Corvus. Donc probablement 3 épisodes et 3 temporalités différentes. C'est ce qu'on pense. Ouais, ça risque d'être très intéressant. On va voir l'évolution même de son personnage. Hein. Donc voilà ce qu'il en est à peu près sur Morgan Elsbeth. On sait pas énormément de choses, mais il va y avoir, à mon avis, lors de ces 3 épisodes, de belles choses à nous raconter sur ce personnage. Les amis, vous êtes prêts pour la première partie de la série, je pense désormais. On va enchaîner donc sur la deuxième partie qui est centrée sur le personnage de Barriss Offee. Barriss. Where is the Jedi hiding? There is no Jedi. Prove yourselves worthy, and you may join us. Attack! Why do you seek Imperial favor? Revenge. Tales of the Empire, available May 4th on Disney+. On va passer maintenant à la mystérieuse Barriss Offee, qui nous vient de la planète Myrial, qui est une petite planète de la bordure extérieure. L'espèce qui vit donc sur Myrial s'appelle les Myrialans et on les reconnaît parce qu'ils ont des tatouages. On a vu pas mal de personnages comme ça avec des tatouages géométriques, avec des formes géométriques, des losanges, etc. Des losanges, sur le visage notamment. Et donc on retrouve notamment des personnages qu'on a connus comme la 7e sœur de l'Inquisitorius, comme Synara San de Résistance. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir vu Résistance, donc du coup vous vous souvenez forcément de ce personnage. Évidemment. Qui a marqué les esprits et Star Wars. Keo Venze, qui est un personnage de l'escadron Vanguard. Alors, tu nous as cité du lourd depuis le début. Plus connu, préparez-vous. Et bien entendu, son maître Jedi, Luminara Unduli. Et donc vous voyez bien le visage de Maître Luminara avec ses tatouages bien distinctifs. Donc elle appartient bien entendu à l'ordre Jedi et on dit d'elle, on peut le percevoir, qu'elle est intelligente, elle lit beaucoup, elle est altruiste, elle pense aux autres et elle est surtout, et je pense que c'est le trait de caractère qui la caractérise donc le plus, qui est d'être pacifiste. Et ça, le déclencheur, ça va être bien entendu la guerre des clones, c'est là qu'on va la retrouver et elle va se positionner très clairement contre la guerre et ça va l'amener aussi à faire certains choix funestes. Alors pour resituer l'existence de Barriss Offee dans la timeline un petit peu Star Wars, on est en pleine prélogie quand on la découvre. Elle est jeune padawan donc de maître Luminara Unduli. On la voit dans Clone Wars, on l'aperçoit dans Clone Wars et elle est à peu près de la même génération qu'Ahsoka Tano, un des plus importants personnages de la série The Clone Wars.
Donc la jeune Barriss, elle est sensible à la force, bien entendu. Elle est emmenée très jeune au temple Jedi pour commencer sa formation. Et on peut la voir dans les films également, en arrière-plan, donc dans l'épisode 2 notamment, où elle est présente lors de réunions avec Palpatine, dans le bureau du chancelier Palpatine, et d'autres Jedi pour discuter justement de la montée du mouvement séparatiste et donc de la crainte que ça génère. On la voit également dans cet épisode 2 en compagnie de son maître dans la bataille de Geonosis, lâché dans l'arène, à faire 2-3 moves de Jedi. Donc ça c'est intéressant parce qu'au moins c'est un personnage qu'on a vu dans les films qui est directement lié quand même, qui n'est pas uniquement que présent dans les séries animées, tu vois, où, donc il y a une vraie connexion. Et là où on va, parce que là c'était uniquement des apparitions, là où on va vraiment la voir et commencer à cerner sa personnalité, c'est au cours de la deuxième bataille de Geonosis dans The Clone Wars pour détruire la fonderie de droïdes donc sur Geonosis, et effectivement elle va se retrouver là avec Ahsoka en équipe. Elle va commencer à cerner la personnalité d'Ahsoka, qui est une personnalité un petit peu rebelle, en tout cas atypique dans l'ordre Jedi, qui s'éloigne un petit peu parfois des codes, et on sent que Barriss, elle, a été élevée dans le dogme vraiment et dans la rigueur un petit peu du dogme Jedi, et d'être au contact d'Ahsoka et également d'Anakin Skywalker, et ben forcément ça va lui ouvrir un petit peu l'esprit, et elle va voir un petit peu les choses différemment, et ça va l'amener un peu plus tard à se radicaliser dans ses opinions envers les Jedi. Au final elle était dans le dogme, et quand on en sort un petit peu, peut-être qu'on a de l'aversion pour le dogme qu'on a adoré, et du coup c'est ce qui se passe avec Barriss, et on voit ça un petit peu en filigrane, en fil rouge sur tous les épisodes. On la retrouve dans une dizaine d'épisodes de The Clone Wars, donc c'est intéressant de suivre son parcours là-dessus. Et ce qui va vraiment, là pour le coup, signer un arrêt définitif de sa connexion avec les Jedi, c'est la guerre des clones et la persistance de la guerre des clones, et où là elle va vraiment s'opposer à l'ordre en fomentant un attentat au temple Jedi, avec la complicité d'activistes qui sont bien entendu contre la guerre des clones, et pour faire réagir l'opinion. Et elle va même faire accuser Ahsoka avant de se rendre, parce qu'elle est découverte finalement par Anakin. Elle a plus le choix. Voilà. Je vous apporte des preuves ainsi que les aveux de la personne responsable de tous les crimes dont est accusée Ahsoka. Barriss Offee, membre de l'ordre Jedi et traîtresse. Barriss, c'est vrai? Dis-leur la vérité, on t'écoute. J'ai fait ça parce que j'ai fini par réaliser ce que nombre de citoyens de la République ont réalisé, que les Jedi ont l'entière responsabilité de cette guerre, que nous nous sommes tellement égarés que nous sommes devenus des scélérats dans ce conflit, que c'est nous qui devrions être jugés, chacun de nous. Et mon attentat au temple est une manière de m'attaquer à ce que les Jedi sont devenus. Une armée qui se bat pour le côté obscur, loin de la lumière qui nous fut jadis si chère. Cette république va toucher le fond. Ce n'est qu'une question de temps. Emmenez-la. Et du coup, elle finit par se faire emprisonner. Et c'est là qu'on la quitte et qu'on perd un petit peu la trace de Barriss Offee, qui donc est passée quelque part du côté obscur parce que elle s'est opposée frontalement et a provoqué un attentat qui a fait des morts au temple Jedi. Donc voilà. On peut dire qu'elle est basculée. On peut dire qu'elle a légèrement basculé. Après, ce qui est bien fait, je trouve, c'est que ses motivations sont quelque part assez noble, tu vois, tu peux comprendre éventuellement ce qui l'a poussé à essayer de faire ça. Après, ce qui est dur, c'est c'est un engrenage, du coup elle a fait accuser Ahsoka, etc. Et j'y repensais un petit peu en préparant la vidéo, mais du coup c'est elle qui, à cause de cet attentat, précipite Ahsoka et fait quitter Ahsoka de l'ordre Jedi. Ouais. Donc elle fait quitter Ahsoka, et ensuite ça touche énormément Anakin.
Et le fait qu'Ahsoka quitte l'ordre, c'est aussi un des facteurs qui a fait basculer Anakin. Donc tu es en train de dire que Barry Sophie est-ce qu'au final Barry Sophie n'est pas le maître, le Sith ultime? Le Sithari, comme on dit. Exactement. On pensait à Jar Jar Binks, et ben au final non. Non mais c'est très juste parce qu'effectivement je vais faire un petit peu mon vieux, mais c'est l'effet boule de neige, si je puis dire. Réaction en chaîne. Réaction en chaîne, effectivement, et c'est le début du maillon. Après ça s'est enchaîné, mais ouais, c'est pas négligeable. Tu fais bien de le rappeler. On la voit dans le trailer, du coup, on la voit dans ce qu'on pense être la forteresse de l'Inquisitorius sur la lune de Nur, donc qu'on avait déjà vu dans Fallen Order, nous qu'on avait adoré, et également bien entendu dans Obi-Wan Kenobi où Reva emmène la petite Leia, et où c'est Obi-Wan qui est obligé d'aller la sauver d'une piteuse façon d'ailleurs, cachée dans un imperméable. Ah oui. Franchement c'était bon. Ils étaient pas trop inspirés. Ouais, voilà, franchement c'était pas la meilleure idée, mais bon voilà. Et on voit également dans le trailer, on voit que c'est la 4e sœur, j'ai l'impression qu'il va la prendre un petit peu sous son aile. Et bien entendu, on voit la scène finale, la scène qui fout les poils, comme on complètement. Dit, avec l'arrivée de Monsieur, de Seigneur Dark Vador. Et donc l'équipe, j'ai l'impression des inquisiteurs qui veulent nous montrer, c'est la 4e sœur, donc Barriss qui deviendra inquisitrice. Marok, on voit dans Ahsoka, et on a aussi un autre inquisiteur qui lui on suppose, mais je crois pas qu'on a le nom, mais on suppose que c'est celui qui est tué par Ahsoka dans la dernière, dans le dernier épisode de Tales of the Jedi, où effectivement il a une dex, comme on dit, il a une dex, et on pensait ça allait, on se disait c'est quoi ce méchant et tout, finalement il meurt comme une bref, on passerait l'expression, mais voilà. Et bien sûr, tu n'as pas parlé du Grand Inquisiteur, mais il y a une belle scène aussi où on voit le Grand Inquisiteur qui, c'est peut-être au tout début de sa formation, en gros, de nouvelle inquisitrice. Oui, c'est au début. En tout cas, il va la mettre à l'épreuve. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, Barriss, j'en attends quand même beaucoup, parce que là, on a affaire à une ancienne Jedi qui va passer du côté de l'Inquisitorius. C'est pas une histoire non plus qu'on a trop vue, on l'a touché du doigt dans les jeux vidéo, etc. Là, en soi, on a 3 épisodes pour nous raconter ça. Je pense que ça peut être très intéressant d'en savoir un peu plus sur l'Inquisitorius et comment ça marche exactement. Ouais. C'est vrai qu'on le connaît un petit peu grâce à, tu parlais de Jedi Fallen Order, on avait envie d'en savoir beaucoup plus, et là, je pense que ça va être effectivement l'occasion, grâce à son arc et ses 3 épisodes ou plus, on verra. Je sais pas si c'est uniquement 3 et 3, je sais pas. Je pense que c'est déjà défini. Ça paraît très logique, mais en tout cas, on va probablement en savoir plus. C'est un personnage intriguant, intéressant, effectivement, qui a vrillé, tu le disais, qui est allé complètement de l'autre côté de ce qu'elle défendait en fait depuis tout ce temps. Et hâte de la retrouver. Je pense que c'est vraiment un personnage profond, et ça va être intéressant de voir à quel point ils vont pousser le truc. Exactement. J'espère que justement, 3 épisodes, le problème c'est que tu peux pas non plus rentrer dans une complexité folle de personnages et de psychologie de personnages, chose que tu pouvais faire dans Clone Wars parce qu'il y avait beaucoup plus d'épisodes. Là, il va falloir rentrer dans le dur, et est-ce qu'elle va définitivement basculer, tu vois, du côté obscur, et je pense que c'est quand même l'objet de la série. Ils vont cultiver la haine de l'ordre Jedi qu'elle a pu avoir au fil des années. En tout cas, je pense c'est des bons choix de perso, honnêtement. C'est inattendu. Ouais, c'est inattendu, t'as raison. Et en même temps, je suis un peu plus emballé par Barry Sophie que par Morgan, si je dois être tout à fait honnête. Mais je serais content quand même d'en apprendre un peu plus sur Morgan Elsbeth, parce qu'il y aura une connexion avec Thrawn. Donc voilà, ça, aussi, bien sûr. Forcément, bien sûr. Ça m'intéresse. Ouais, moi je suis partagé d'instinct, j'aurais dit effectivement Barriss, parce qu'on l'a quand même beaucoup vu, et bien avant, même quand on regardait Clone Wars à l'époque. Mais ce personnage de Morgan, elle est intrigante, voilà, on a envie d'en savoir plus. Les Sœurs de la Nuit, c'est quand même quelque chose de mystique. Mystique et mythique. Mystique et mythique. Et donc du coup, j'ai hâte d'en savoir plus aussi sur elle. Donc on peut dire qu'ils ont un peu moins pris de risques que dans Tales of the Jedi, où on était sur des personnages plus connus,
entre guillemets, si je puis dire. Là, je trouve que la prise de risque est moindre parce que même s'ils se plantent, ça reste des personnages secondaires. C'est ça que je veux dire. Moi, je trouve qu'au contraire, non. Tu vois là, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que c'est plus une prise de risque. Quand tu dis je vais faire une série animée de 6 épisodes où je vais parler d'un côté d'Ahsoka et de l'autre côté du Comte Dooku, je trouve que c'est plus vendeur. Mais j'ai pas dit pas vendeur. Oui, mais sauf que tu prends plus de risques quand tu annonces quelque chose qui est pas vendeur. Oui, sauf que si tu te plantes sur des personnages très importants, tu vas plus avoir une fronde des fans que si tu te plantes sur Morgan Elsbeth. Excuse-moi de te le dire, mais si au final son arc il est moyen, bon les gens vont se dire ok c'est oubliable. Si tu te plantes sur 3 épisodes en one shot de 20 minutes, au bout d'un moment faut arrêter. Non mais faut arrêter de réaliser des séries. Non mais faut arrêter, c'est-à-dire que tu t'arrêtes, tu plies les gaules, tu dis merci au revoir, on redonne le bébé à Georges et puis merci au revoir. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux pas te planter sur des trucs comme ça, c'est de l'animé, t'as beaucoup moins de pression quand même quand c'est de l'animé. C'est sûr. Donc voilà. Non, je trouve qu'au contraire, moi, je trouve que la prise de risque qu'ils ont, c'est d'aller par exemple sur un personnage comme Morgan Elsbeth. Barry Sophie, à part les connaisseurs que vous êtes, hein, bien entendu, pour la plupart, les vrais experts la connaissent tous, mais c'est moins vendeur qu'Ahsoka et le Comte Dooku. Non, ça c'est sûr que c'est moins vendeur. Ça par contre, je suis complètement d'accord. Donc il va pas falloir se rater, mais on l'attend. Et je pense que tout le monde l'attend. Mais surtout, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pouvoir décliner, quoi. Si ça marche vraiment bien, parce que ça avait laissé une bonne impression, Tales of the Jedi. Si Tales of the Empire laisse une bonne impression, ils auront envie de décliner, peut-être avec d'autres choses, et peut-être Tales of the Hut. Tales of the Gungans. Exactement. C'est le biopic de Boss Nass. Et de sa famille. Non mais un Tales of the Sith et qui vraiment rentre un petit peu plus dans la règle des deux. Tu peux voyager dans le temps, tu peux aller au temps de Darkbane, etc., etc. Ça j'aimerais parce que dans le canon pour l'instant c'est pas très développé tout ça, donc j'aimerais qu'ils le développent dans le canon quoi. Donc voilà les amis, écoutez, on espère qu'on a fait une petite séance révision et que ça a été clair dans l'esprit de chacun les passés de Morgan Elsbeth et de Barry Sophie. Si jamais vous avez une remarque, on a oublié quelque chose par exemple, c'est possible, hein. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire surtout, qu'on puisse compléter ça, on le mettra par exemple dans la description. Et puis écoutez les amis, on a hâte de regarder Tales of the Empire, dites-nous si vous attendez la série, on vous fera des vidéos réactions et on vous fera des vidéos avis bien entendu sur les épisodes de Tales of the Empire. Abonnez-vous, likez, nos réseaux sociaux sont dans la description, vous savez comment ça marche. On vous remercie beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci les amis. Salut. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.